Quelques temps après, je vois un post sur Facebook de sa part qui dit on recherche une chanteuse bilingue, qui a pas peur de monter, démonter du matériel, qui a envie de travailler, qui est pas feignante. Enfin, un truc qui donne pas vraiment envie d'y aller. ouais. Parce que c'était limite. J'avais appelé son numéro pour lui dire que j'ai envie de postuler. Et je laisse un message parce qu'il décroche pas et je dis bon écoute, franchement l'annonce c'est violent. Hein. Je sais pas si vous allez avoir beaucoup de candidatures, mais ça donne pas envie. Bon, rappelle-moi, j'aimerais bien postuler quand même et tout. Je raccroche et en fait, il me répond sur à l'époque c'était Messenger, je crois. Il me répond et je lui dis je t'ai laissé un message. Il me dit non, le numéro c'était pas le mien, c'est le numéro du boss. Donc je venais de laisser un message vocal à un gars que je ne connaissais pas en le critiquant clairement. Génial. Et en fait, il m'a rappelé et il m'a dit écoute, on va te faire passer un casting. Et donc bref, je suis allée passer ce casting et en fait, j'ai été prise. Donc c'était en fait un orchestre qui s'appelle Supersonic, avec qui j'ai encore des très bons rapports et avec qui je suis restée assez longtemps. Donc en fait, ça m'a fait ma première intermittence. Je venais d'avoir mon permis un an avant. Et je faisais Paris, Normandie, Normandie, Paris, Paris, Normandie, tous les week-ends. Enfin vraiment, j'ai vraiment, pour le coup, charbonné. C'est parce que j'avais eu mon permis il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me souviens que, en fait, je gagnais pas d'argent. Je dépensais mon argent dans l'essence. J'allais gagner mes sous. Mais en fait, ça m'a servi à avoir mon statut. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'investis là-dedans. J'ai appris à être sur scène, à chanter des heures et des heures. De toute façon, les contrats dans des conditions assez déplorables, c'est vraiment une grande leçon parce que comme tu peux pas comparer à d'autres contrats, tu te surpasses sans trop réfléchir et le côté fougueux de la jeunesse, de tes 18 ans, 20 ans même, fait que tu fonces. Et c'est vrai que parfois, je me dis que j'aimerais bien retrouver ce courage d'antan un peu, tu sais, de se dire allez, en fait, si t'aimes ça, fonce, quoi.